Derrière cette porte, l'une des 3 stations qui analysent la qualité de l'air dans le métro. Elle mesure le taux de particules, de dioxyde de carbone ou encore d'humidité dans le réseau. Toutes ces données sont transmises à cet ordinateur et peuvent désormais être consultées en temps réel par les usagers. On a ces 3 stations qui sont implantées sur le quai des métros et de RER. Et puis de manière ponctuelle, on instrumente les rames, les couloirs de correspondance, les salles d'échange et on mesure différents paramètres. Donc que ce soit effectivement les paramètres que l'on mesure ici ou alors d'autres paramètres comme l'ozone. On n'a pas d'ozone dans l'espace souterrain, mais on vérifie qu'on n'en a pas. Certaines études estiment que le niveau de particules dans le métro peut être jusqu'à 10 fois supérieur à celui de l'air extérieur. Les particules fines viennent du freinage du matériel roulant, cette friction entre les roues et les rails. La RATP tente de corriger le tir. Pour s'en rendre compte, il faut descendre à 15 mètres de profondeur. Là, on arrive directement dans les tunnels du métro. Voici l'un des 342 ventilateurs du réseau parisien. Au départ, il sert à extraire la fumée en cas d'incendie, mais il assure aussi le renouvellement de l'air intérieur. Alors le parcours de l'air, en fait, on prélève l'air à l'extérieur, donc au niveau des accès des stations. L'air circule ensuite en station, puis en tunnel et est extrait au niveau de ce ventilateur, voilà, au niveau des grilles que vous avez vues en descendant. Ce type de ventilateurs permettent de renouveler l'air d'1 kilomètre de tunnel en 8 minutes. Les nouvelles rames seraient aussi plus vertueuses. Grâce au freinage électrique, elles émettraient 30% de particules en moins.